Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes fiers d'être en présence avec vous aujourd'hui, dimanche le 3 avril. Donc, moi et Kim, nous sommes ici pour faire de la voyance. Vous avez juste qu'à nous apporter nos MSM. Et Kim va lire les MSM et parler un petit peu au niveau des relations de couple. Toi, Kim, qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, dans une relation de couple, je trouve le plus important, c'est la communication et dire la vérité finalement. Moi, j'ai utilisé surtout le tarot de l'amour, que vous avez déjà sûrement vu avant. Ce tarot, en fait, c'est extrait pour l'amour, les relations de couple, la famille. Après tout, l'amour, c'est pas seulement dans la famille, dans l'amour, non, dans les couples, n'est-ce pas, Normand? Disons, au niveau relation de couple, c'est bon d'avoir la confiance entre les deux personnes, puis être franc l'un et l'autre, puis éviter surtout de cacher des choses, puis d'éviter de faire des trahisons, tout ça. Puis toujours en couple, essayer d'avoir des sorties, puis toujours améliorer les relations, aller, mettons, au théâtre, tout ça, avoir les mêmes goûts. Quand les personnes n'ont pas les mêmes goûts, peut-être laisser une soirée libre à l'autre ou vice-versa. Donc, si un couple veut bien fonctionner, il faut quand même qu'il sache s'adapter à l'un à l'autre, puis laisser une certaine liberté. Je ne parle pas d'une liberté d'un mois par-ci, puis l'autre un mois là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très important dans une relation. Puis, comment de couple se brise à cause qu'il y a des manques de communication. Donc, à ce niveau-là, il faut peut-être des fois aller voir une tierce personne comme un médiateur quand tu sens que le couple commence à descendre puis à s'éteindre tranquillement. Mais pas attendre à la dernière minute que tout soit tombé, que tout soit fini. Donc, c'est difficile de remonter la pente. Parce que souvent, les couples ne se rendent pas compte, ils sont souvent sur une pente glissante, puis ils laissent aller, un ne parle pas, puis l'autre se confie pas. Fait que c'est là que les chemins s'éloignent. Ça fait comme une route sur un bord, puis la route sur l'autre côté. Donc, apprendre à s'aimer, puis aussi à aimer sa famille. Parce que les relations de couple aussi, il y a beaucoup de froideur qui arrive au niveau des familles. Un n'aime pas la famille de l'autre ou vice-versa. Puis c'est là que les tensions commencent à se former. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'il faut commencer à penser qu'on va vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, souvent, des fois, soit avec les beaux-parents ou vice-versa, il faut peut-être quand même apprendre à aimer les beaux-parents aussi, puis montrer aux petits-enfants à aimer les beaux-parents. Puis à ce niveau-là, moi, je pense que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir dans un couple. Donc, moi, je vois que si ça se détériore, bien, c'est la médiation qui est la meilleure chose à faire. Puis, mais c'est à peu près ce que je vois présentement, là. Fait que moi, Kim, je sais pas, tu es jeune un peu pour parler un petit peu de ça. Tu commences ta jeune vie, mais peut-être toujours à prendre soin de ton couple, puis à pas négliger, puis à aimer les mêmes choses que lui. S'il aime le hockey, puis t'aimes pas le hockey, ben tu y vas quand même. Tu fais semblant que tu aimes ça, puis avec le temps, tu vas venir à aimer ça. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je te laisse la parole, ma chère jeune amie. Merci, Normand. Il faut vraiment s'ajuster à l'autre dans un couple. Vous pouvez joindre tous nos voyants qui sont disponibles pour vous. Il y a Pierre avec nous au NIP 6559. Lui, Pierre, il voit les auras. Il fait aussi le tarot. Il fait le tarot, mais d'un jeu de cartes traditionnel. Il y a bien sûr Tania au NIP 5221. Elle utilise le tarot doré et elle est aussi coach de vie. Elle peut vous donner des merveilleux conseils. Il y a bien sûr d'autres voyants qui vont sûrement s'ajouter à nous au cours de cette émission, finalement. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire vraiment sur l'amour? C'est simplement la communication prime dans un couple. Plus que la communication, moins qu'il y a de conflits.
moins qu'il y a de malentendus, puisque, en fait, c'est vraiment plus les malentendus qui font les conflits. Donc, la communication peut régler une grande partie dans les conflits comme ça. Aussi, comme Normand le disait tout à l'heure, simplement s'ajuster à l'autre, s'ajuster au goût de un et de l'autre, faire des compromis. Comme par exemple, une personne va aller au cinéma voir Deadpool et l'autre personne va aller voir Kung Fu Panda. Et une journée, vous allez voir Deadpool et la prochaine fois, ça serait l'autre qui va décider. Ça pourrait vraiment aider pour les sorties de couple, par exemple. Ah, mais c'est bien ce que tu dis, ton jeune âge, parce qu'il faut souligner quand même que Kim est très jeune. Elle a quand même beaucoup de maturité pour son âge. C'est ce que j'admire le plus sur toi, Kim, pour une jeune femme comme une jeune fille, qu'on pourrait dire, mais tu es rendue une femme. Donc, si on commence à avoir des MSM, j'aimerais si tu peux les lire parce que j'ai quand même le flash là, qui flash, fait que j'ai de la misère à lire un peu. Mais là, je t'entends très bien parce que mon volume était beau. Fait que c'est déjà une bonne chose. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de MSM de rentrée, hein? Non, il n'y en a pas encore. Donc, oui, il y en a un. On commence par un. Ah, mais c'est merveilleux. Tu me le laisses? Oui, je vais te laisser. Ben, d'ailleurs, c'est pour toi, en fait. Okay. Bonjour, le message est pour Normand. Jeanne, née le 24 du 5e mois 1949, à 8h15 du matin, à Montréal. J'aimerais savoir si je vais enfin connaître une période plus heureuse dans ma vie, côté amour et finances. Je quitte Montréal en mai, en espérant un heureux changement et une vie plus légère. OK. Bon, j'avais déjà viré les cartes, mais ce que je comprends pas, c'est-tu Jean ou Jeanne? Jeanne. Bon, Jeanne, j'ai vu qu'il y avait beaucoup un nouveau renouveau qui s'en venait dans sa vie, un nouveau changement. Puis, disons qu'elle a pris la décision, elle a pensé longtemps avant de se décider qu'elle ferait éventuellement dans son futur quand même assez rapproché. Donc, on voit que la clé de la destinée, ça représente souvent une décision à prendre par toi-même. Puis ce qui vient après, ici, j'ai vu la carte bleue. La carte bleue, c'est une carte qui apporte toujours du bonheur, puis qui nous aide toujours à surmonter tous les événements qui peuvent être difficiles, puis les blocages qu'on peut avoir intérieurement. Parce que souvent, on a des blocages, on veut faire quelque chose, mais on est comme bloqué. Puis la réponse à ça, elle s'en va dans un nouvel habitat. Puis c'est un habitat où elle va être bien. Ça va être un très bon changement pour elle. Mais moi, je pense qu'elle s'en va dans une période, dans une place où ça va être en banlieue. Puis ce que je vois au niveau travail, c'est une femme qui aime beaucoup s'occuper. Donc, je vois qu'elle va s'occuper probablement, elle va être entourée de gens autour d'elle. Puis ça va être au niveau du public. Puis peut-être que je la verrai peut-être avec des personnes d'un certain âge, puis qu'elle va avoir peut-être un emploi dans un centre comme des personnes qui sont comme pas nécessairement les personnes âgées, ça peut être des personnes qui ont des problèmes comme de bipolarité, puis tout ça, puis qui sont placées pour avoir fait de la bouffe, puis ces choses-là. Ça peut être à temps partiel, mais je trouve que c'est un bon choix qu'elle fait. Puis où est-ce qu'elle va être bien? Elle va être très bien. Ça ne me surprendrait pas qu'elle partirait dans un deuxième palier. Fait que pour Jeanne, là, vas-y Jeanne, lâche pas. Parce que vraiment, j'ai sorti les plus belles cartes avant que Jeanne pose la question. Je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau d'un mouvement, d'un changement de place, parce qu'elle s'en va dans des cadres nouveaux, des gens nouveaux, puis elle va être vraiment heureuse dans ce domaine-là. C'est ce que j'avais à dire. Ah, mais merci beaucoup, Normand. Oui, mais j'ai quelque chose à rajouter, en fait, c'est pour l'amour. En fait, j'ai utilisé mon jeu de cartes de l'amour, le tarot de l'amour et mon nouveau jeu de cartes, les sirènes magiques, juste pour avoir plus d'informations complémentaires à te donner.
à vous donner, en fait. Je vois que vous allez rencontrer l'âme sœur. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup un mariage heureux. Mais mariage, ici, ça ça veut tout simplement dire un couple ensemble. Vous allez avoir beaucoup de points en commun, avoir beaucoup de passion aussi, beaucoup de communication, comme qu'on en parlait tout à l'heure. Ne désespère pas. Si tu es en couple présentement, tu vas trouver ton âme sœur. Par contre, si tu es, célibataire, tu vas trouver ton âme sœur. Si tu es en couple, ça va aller pour le mieux. Le bonheur va revenir. C'est-à-dire les difficultés vont être derrière vous. Aussi, je peux te dire que ça va commencer par une amitié fidèle, sincère, pour se transformer en amour. Comme je t'ai dit tout à l'heure, des âmes sœurs, c'est-à-dire vous allez être complémentaires un envers l'autre. Et merci beaucoup, Jeanne, pour votre question, en fait. On a une autre question pour toi, Normand. C'est pas clair aujourd'hui? Bonjour, le message est pour Normand. Nancy, née le 28 juillet 1988. Je suis enceinte de mon 4e enfant. Je serai le 7 juin. J'aimerais savoir, est-ce une fille ou un garçon, s'il vous plaît? Merci. Disons que moi, je sais ce qu'elle va avoir, le sexe, mais on ne peut pas le dire sur les ondes. Ça nous a été défendu parce que ça peut créer des problématiques. Si la mère fait un arrangement, mettons, d'une chambre qui est en bleu, puis que l'enfant naît, puis c'est en rose, parce que souvent, même une échographie peut jouer des tours. Fait que, disons qu'au niveau de la grossesse, ça va aller quand même bien. Mais par contre, peut-être qu'il va y avoir pas un retard, mais une petite difficulté dans l'accouchement, mais ça va aller très bien, puis elle va être très, très heureuse de ce qu'elle a su comme révélation pour le sexe de l'enfant qu'elle va avoir. Parce que je vois qu'elle va aimer cet enfant-là plus que tout au monde, parce que moi, je pense que ce qu'ils ont dit au niveau de sa grossesse, le sexe de l'enfant, c'était pas ça qu'elle voulait avoir. Mais elle va tellement aimer cet enfant-là qu'elle va être heureuse. Puis ça va bien aller, puis c'est un enfant qui va être très en santé. Ça répond aux questions? À toi. Oui, merci beaucoup, Normand. Merci à Nancy aussi d'envoyer vos SMS, vos questions, finalement, de nous faire confiance. J'ai autre chose que j'ai oublié d'analyser. J'ai comme l'impression qu'elle veut se faire, elle va se faire peut-être ligaturer éventuellement parce qu'elle commence à trouver qu'elle en a assez. Là. Son 4e, là, elle trouve que c'est assez pour elle. C'est tout ce que j'avais à te mentionner. OK. Donc, merci beaucoup, Normand. On a un SMS de... Le prochain MSM, c'est probablement un homme qui t'écrit, une femme qui t'écrit. Une femme, oui. Michaela. Bonjour à vous deux. Ma question est pour Kim. Ma date de naissance, 1971, le 3 janvier 1971. Côté amour, il n'y a pas longtemps que tu m'avais dit un homme viendrait vers moi. Je voudrais savoir si cela se produirait dans un avenir proche et aussi si je le connais déjà. Merci énormément. Mais merci beaucoup, Michaela, pour votre question. Pardon? C'est Michaela. Je dis merci beaucoup à Michaela pour votre question. Ah, OK. Bon, j'avais compris le nom, c'est parce que je n'avais pas compris ce que tu avais dit avant. Bon, pour sa question, Michaela, elle a subi un genre de trahison dans le passé, puis là, c'est vraiment bien réglé. Mais par contre, elle a découvert un autre personnage qui s'en vient dans sa vie, puis c'est de l'amour sincère qui s'en vient. Parce qu'elle a tellement peur des trahisons, tout ça. Si tu veux regarder la carte, Kim, on la voit très bien. Tu vois, c'est l'amour, c'est les deux cœurs, c'est la passion. Puis elle a des nouvelles bientôt de ce personnage-là. Donc, la trahison du passé est effacée. Puis la nouvelle, c'est une nouvelle très, très positive parce qu'on voit qu'elle a des nouvelles. Puis d'ici un mois et demi, elle a quelqu'un qui est vraiment proche d'elle, puis quelqu'un peut-être qu'elle ne voit pas pour le moment, mais qui l'aime, puis ça va être une réussite à tous les niveaux, au niveau de sa vie sentimentale. Donc, Michaela,
tu peux te compter chanceuse parce que le bonheur va te sourire d'ici au mois de juillet, le plus loin possible, que je te le mets le plus loin possible, mais ça s'en vient parce qu'il est des alentours puis il tourne alentour d'elle, mais elle n'est pas sûre. Elle est ambivalente encore, mais il est là, puis ça va se manifester. Fait qu'elle est chanceuse, elle. Bonne chance pour qu'elle est là. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Il va y avoir beaucoup de synchronicité, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup de communication, vous allez être sur la même longueur d'onde. Oui, comme Normand le dit, présentement, vous ne le voyez pas. Par contre, vous allez finir par le voir, puisqu'il va se présenter en vous, en fait, se présenter à vous, sauf que vous ne le voyez pas présentement autour de vous. Il faut juste enlever le voile. Une fois que le voile sera enlevé, et tu vas remarquer les signes finalement. L'âme sœur, comme Normand le dit, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends du temps pour toi. Prends du temps, cours pas trop après l'amour, puisque si tu cours trop après l'amour, tu risques de pas voir les signes qui viennent à toi. Finalement, il faut juste que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu prennes du recueillement, comme la carte le dit. Recueillement. Autrement dit, si tu as du temps pour toi, ton seul à toi, entre amis, mais surtout, essaie de pas trop chercher après l'amour, puisque si tu cherches trop après l'amour peut t'arriver quelques, pas de difficultés, mais quelques surprises. Il va y avoir une belle surprise qui s'en vient pour toi prochainement. Je vois aussi que tu prends beaucoup de peine avec la musique, c'est-à-dire la musique t'aide beaucoup dans ton recueillement, t'aide beaucoup dans tes situations, c'est-à-dire si tu te sens seule ou, encore une fois, si tu te sens mal comprise, tu écoutes la musique et tu vas mieux par la suite. Oui, puis après un congé de maladie, comme quand on est fatigué et on est tanné là, des relations, puis là, le beau temps va revenir pour elle. Une manière de parler. Donc, oui. La prochaine question, ça serait pour... On n'en a pas encore de prochaines questions. J'aimerais rappeler aux gens que vous pouvez toujours téléphoner nos voyants qui sont disponibles pour vous à gauche de l'écran. Et vous pouvez téléphoner par carte de crédit au 514-788-5500 ou par téléphone résidentiel au 1-900-456-5500. Il y a Tania de disponible au 95221. Veux-tu nous parler de Tania, Normand? Oui, Tania, je la connais bien. C'est une gentille personne. C'est une lionne en passant. C'est une personne qui a quand même beaucoup de luminosité. C'est une personne qui ne passe pas inaperçue. Où ce qu'elle passe, on la voit. Puis c'est une personne qui aime beaucoup aimer les gens. Elle fait le tarot. Puis je pense que je ne sais pas le nom du tarot qu'elle fait, mais elle fait un très bon tarot. Puis ça va quand même bien, ces choses. On la voit partout, puis elle réussit quasiment en tout ce qu'elle entreprend. Donc, c'est une très bonne amie à moi, puis je la trouve vraiment merveilleuse. Puis elle a souvent de la clientèle. Elle est souvent débordée, notre Tania. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire au niveau de Tania. Puis, il y a Pierre de disponible aussi au 96559. Pierre, il voit les auras. Et il fait aussi le tarot, le jeu de cartes traditionnel pour la voyance, le tarot. Est-ce que tu veux parler de Pierre? Oui, Pierre, j'ai animé juste une fois avec Pierre. J'ai eu l'occasion de très peu le connaître, mais j'ai senti en Pierre un homme qui aimait aider beaucoup les gens. Quand les gens ont des difficultés, il va faire comme un genre de thérapie. Il est quand même thérapeute un peu à tous les niveaux. Il a quand même une expérience de vie qui fait qu'il arrive à consoler les gens puis à les aider. Puis souvent, si les gens ont de la peine, il va amenuiser leur peine, puis les gens vont se sentir beaucoup plus détendus quand ils vont communiquer avec Pierre. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon voyant. Il fait les cartes ordinaires. Puis, je trouve qu'il est bien. J'ai animé avec lui, puis je le trouve vraiment bien. C'est un bon voyant, un monsieur qui a quand même beaucoup de bonté intérieurement. Fait que moi, je conseille aux gens de l'appeler. C'est un homme qui va sécuriser ses clients. C'est tout. D'accord. À vous, cher Anne.
Merci, Normand. Aussi, vous pouvez envoyer les SMS au 514-700-0402. Ou bien ça, sur notre site Internet, sur notre page Facebook, on a une promotion pour vous. Vous pouvez nous poser des questions gratuitement, juste en postant sur Facebook, en faisant un commentaire sur Facebook sur le post de l'émission. En fait, on vient juste de me dire à l'instant que Jeanne a manqué la lecture. Notre lecture, on peut juste faire un petit refresh. Oui, c'est ça, exactement. Mais je me souviens plus de l'histoire de Jeanne, moi. Jeanne, elle demandait tout simplement si ça se connaîtrait une période plus heureuse côté amour, côté finance, et qu'elle quitte Montréal en espérant un changement heureux et plus léger dans sa vie. C'est-tu elle qui quittait un déménagement? Oui, exactement. Bon, ben, j'en avais parlé de Jeanne, puis ça avait été quand même assez bien. Puis j'avais dit que j'avais sorti des très, très bonnes cartes. Puis je voyais que Jeanne était née en 1949, c'est ce que je me souviens. Puis elle avait un changement dans sa vie, puis elle avait décidé de prendre des décisions, mais elle avait eu beaucoup de blocages avant de prendre ses décisions. Puis j'avais vu à droite, je me souviens de la carte qui était bleue que j'avais montrée, puis que je la voyais partir probablement dans une place, dans une nouvelle ville, des nouvelles personnes, des nouveaux décors, des cadres nouveaux. Puis j'avais vu probablement qu'au niveau du travail, elle pourrait aller travailler sur des personnes, avec des personnes peut-être à demi-temps. Parce que je vois plus Jeanne travailler à demi-temps qu'à temps plein. Puis je la voyais travailler peut-être comme faire la cuisine dans un milieu où il y a des personnes, pas des personnes âgées, mais peut-être des personnes qui ont des problèmes un petit peu légères en problème mental. Puis aller peut-être travailler 4 à 5 jours, 3 jours par semaine. Puis au niveau sentimental, ben, j'en avais pas parlé, mais je pense que tu avais conclu qu'il y avait une amitié qui se fait entre elle et un personnage masculin. Puis c'était une très belle amitié. Ça serait plus une amitié, moi, que je vois. Quelqu'un qui va donner plus de tendresse que d'amour puis de sexualité. Je voyais beaucoup, beaucoup de la tendresse puis de l'affection. Parce que Jeanne est une très bonne personne, elle est très sensible, mais elle a quand même bloqué au niveau de ses décisions. Mais là, je pense qu'elle a fait le bon choix parce qu'elle était due pour un changement. Puis dans le passé, elle a vécu quelque chose, mais là, c'est passé, puis le ménage est fait dans son intérieur. Puis elle veut s'en aller parce qu'elle veut oublier des choses du passé qu'elle a vécu aussi autant au niveau familial qu'au niveau affectif. Elle veut oublier elle veut s'en aller loin des problèmes. Fait que moi, je trouve que c'est bien. Oui, exactement. Il y a juste du positif qui arrive pour Jeanne. S'en vient. Hein? Quoi? Il y a juste du positif qui s'en vient pour Jeanne. Oui, les cartes étaient belles. Mais c'est parce que je les ai plus là, devant moi, mais je me rappelle ce que je lui ai dit. Puis je sais qu'elle va être bien, puis elle va oublier vraiment les petites souffrances émotionnelles qu'elle a vécues du passé. Parce que souvent, ils disent loin des yeux, loin du cœur, tu oublies pas rien qu'au niveau sentimental, au niveau de tout ce que tu n'as pas aimé dans ce qu'elle vivait présentement. Fait que c'est ce que je voyais. Mais merci beaucoup, Normand. J'ai à rajouter, là. Merci, Normand. J'espère que Jeanne a compris, là. Sûrement. Elle nous écoutait. On va passer à un autre SMS. Donc, bonjour, Hélène, le 28 du 7e mois 1973. Je crois bien avoir trouvé mon âme sœur, mais parfois je doute. Pouvez-vous me le confirmer, s'il vous plaît? Merci. Ça donne bien parce que j'avais vu que dans le passé, on voyait ici Mercure, puis on voyait quand même une carte négative. Elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup dans le passé. Puis là, présentement, elle a rencontré quelqu'un qu'elle est bien avec. Elle a beaucoup de plaisir, ils ont beaucoup de joie de vivre, puis ensemble, on dirait qu'ils se complètent.
Puis elle a peur de se faire réavoir comme dans le passé. Mais par contre, il n'y a aucun danger parce que l'amour est là. Ça, c'est un amour parfait, puis un amour sincère. Puis ici, on voit qu'elle s'est sentie comme poignée un certain temps, elle était comme enchaînée, puis elle a souffert dans le passé. Mais c'est fini, on voit que toutes les autres cartes, je ne les montrerai pas toutes, là, mais on voit qu'elle a frappé le bon gars, puis qu'elle garde celui-là parce qu'elle a pogné le bon. Puis je pense que c'est un cheminement qu'elle va probablement finir peut-être ses jours avec. Fait que c'est bien, ils vont avoir beaucoup de plaisir ensemble. Ils sortent, ils ont de l'agrément, ils vont au restaurant, ils vont partout. Puis ils sont toujours contents de se voir, tout ça. Fait que, regarde cette âme sœur-là, je ne rappelle pas de son nom, là, mais j'y souhaite d'être heureuse. Puis elle va l'être heureuse si elle fait le bon choix. Toi? Mais en fait, j'ai rien à rajouter à qu'est-ce que tu as dit, juste seulement pardonne-toi, fais-toi confiance, finalement, fais confiance en ton couple. Si ta petite voix intérieure te dit que c'est le bon, que c'est dans le bon chemin, alors continue à aller tout droit et continue avec cet homme-là. Finalement, c'est lui que tu dois être bien avec lui. Et aussi, tout simplement, fais-toi confiance, pardonne-toi aussi de tes erreurs passées pour pas refaire la cycle, finalement. Mais merci beaucoup, Hélène, pour ton SMS. On a un SMS pour toi, Normand. Pour Oui. Normand. Bonjour, Louisette. Le 4 octobre 1931. Comment va se passer le reste de l'année? Et celle de 2017. Merci. Louisette, 1931, ce qui donne 84-85. Donc, la balance de l'année, Louisette a trouvé l'année 2015 très longue. Ça, je peux te le dire. Elle a trouvé que ça passait pas, puis là, elle est rendue elle a eu à fréquenter probablement les hôpitaux aussi. Puis là, présentement, elle veut du bonheur, elle veut de la paix parce que tout s'est stabilisé présentement. Elle est dans une bonne période. Puis là, elle veut du bonheur, puis tout ça. Donc, ce pauvre Louisette-là, elle se sent comme un petit peu âgée, mais c'est normal. Mais tu peux être âgé puis tu peux être jeune aussi. Fait que Louisette, sens-toi jeune, puis aie du courage, parce que la clé de la destinée, tu l'as dans tes mains. Puis cette année, c'est une nouvelle année 2016-2017. Il y a quelqu'un qu'elle connaît, puis c'est comme un âme sœur, puis elle a comme un fils probablement, puis un fils qui l'aime beaucoup. Mais par contre, je vois qu'il y a un homme qu'elle est amie avec lui. Puis cette année, c'est une bonne année pour elle. Puis sa santé va toujours s'améliorer dans l'année qui s'en vient. Mais je pense que Louisette, elle a encore un grand cheminement à faire dans sa vie. Puis elle attend des nouvelles, puis elle va avoir des nouvelles qui vont la rendre vraiment heureuse. Fait que Louisette, 2016-2017, tu es dans deux bonnes années. Fait que je vois ici qu'il il va y avoir des papiers à rédiger pour de l'héritage puis tout ça. Mais elle a encore des papiers à signer, mais tout s'en va vers le beau, tout ça. Fait que moi, je pense que si Louisette est capable encore de rester chez elle, j'y conseille de rester dans son habitat naturel parce qu'elle est bien présentement. Puis pour l'âge qu'elle a là, elle est encore une très belle femme. Je l'admire. Fait que Louisette, encourage-toi parce qu'il y a juste du positif qui s'en vient pour toi. Le bout de long, l'année que tu as trouvé tellement dure, 2015-2014, c'est passé. Donc, il y a un répit là, pour une couple d'années. Ouais, comment voyez-vous ça, chère dame? Je vois comme tel qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup d'amélioration, de changements favorables. Autrement dit, aussi que ta famille est souvent présente. Et peut-être un voyage, c'est-à-dire tu vas peut-être aller vivre pas vivre. Je dirais tu vas aller visiter une autre personne de ta famille qui ne fait pas partie de la même ville que toi. Tu vas aller passer quelques jours là-bas et tu vas revenir en fait heureuse finalement. Puisque tu vas avoir pris du temps pour toi et du temps pour cette personne-là, tu vas l'avoir beaucoup grandement aidée.
Aie confiance en tes capacités, puisque tu es une personne avec beaucoup de capacités qui peut beaucoup s'en servir, mais que quelquefois, tu t'en sers pas assez. Et comme Norma l'a dit, je vois que tu vas avoir une très bonne nouvelle prochainement. Il va y avoir une personne qui va t'appeler. Ça va être, je vois un homme, mais je peux pas te dire si, je peux pas te être garantie que c'est un homme, mais par contre, tu auras un appel d'une personne que tu as prise de vue prochainement et qui va venir dans ta vie, qui va refaire surface de ta vie, puisque tu l'auras perdu de vue, ça fait un moment. Mais merci beaucoup, Louisette, pour ton SMS. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Normand? Non, je trouve qu'elle est bien, puis elle s'en va vers du beau positif, mais je pense pas qu'elle va faire un voyage à l'étranger. Ça va être plus dans la province, son voyage. Mais ça, c'est pas important. Faut pas qu'elle aille trop loin. On dirait qu'elle se tanne vite quand elle est partie trop longtemps de chez elle. Elle est accrochée à sa matière inanimée, à son environnement, à ses choses. Mais on va passer à un autre MSN. Moi, j'ai comme l'impression, j'ai pas vu le MSN, mais j'ai l'impression que ça va être concernant un homme. Fait que tu peux commencer si tu en as un autre. Oui. Lynn, le 5 août 1961, pour Normand, vais-je trouver l'amour et côté argent, merci. Lynn, Lyon 1961, ce qui va lui donner 54 ans au mois dans le signe du lion. Donc, oui, Lynn, tu rencontres l'amour. Je l'avais vu, ça concernait un homme. Puis l'homme, c'est un homme qui s'ennuie. C'est un homme, ça fait longtemps. J'ai dit que ça concernait un homme. Regarde la carte. C'est un homme qui ça fait longtemps qu'il est seul. Puis ici, cette année, c'est un homme qui a quand même une bonne sécurité matérielle. Puis c'est un homme qui a une maison. Donc, il peut avoir un bloc appartement, peut-être un premier ou un deuxième, un duplex. Puis cette année, c'est l'année que ça débouche. Parce qu'on voit ici que c'est un homme qui va aimer beaucoup faire la cuisine, puis il va aimer beaucoup faire des barbecues cet été. Puis je les vois beaucoup sur le bord de l'eau. Puis je vois que cet homme-là, parce que je savais que ça concernait un homme avant qu'on commence. Puis c'est un homme qui avait une entreprise dans le passé, puis je pense qu'il l'a encore. Fait que ça se peut qu'entreprise aurait un rapport de près ou de loin avec l'alimentation. Donc, ils vont être quand même très heureux. C'est du plaisir puis de la joie qui s'en vient toute l'année pour elle. Elle va rester très surprise parce que elle voulait vraiment avoir quelqu'un dans sa vie. Puis, c'est pas une femme qui manque d'argent, Lynn, elle est bien. Elle est quand même sécuritaire. Mais par contre, elle va être encore plus sécuritaire avec cet homme-là. Puis, ils vont aimer beaucoup être sur le bord de l'eau, toutes les deux. Puis, ça me surprendrait pas qu'éventuellement, la maison soit sur le bord de l'eau. Comme je vais donner un exemple, ça peut être sur le bord de Laval ou ça peut être sur le bord du Richelieu où il y a de l'eau. Mais par contre, cette année, c'est une année favorable pour elle, c'est une lionne, c'est ce que tu m'avais dit? Le 5 août. C'est ça, c'est une lionne. Puis l'homme, il est ici, puis là, il va être très content de la rencontrer parce que lui, ça fait longtemps qu'il s'ennuie, puis il va rencontrer une femme parfaite, puis elle va être vraiment parfaite pour lui. Puis ça ne me surprendrait pas que ça serait un bélier, un lion ou un sagittaire. Fait que Lynn passe une bonne été parce que ça s'en vient. Puis vous allez travailler toutes les deux ensemble parce que je pense que le monsieur, il a un commerce. Ou toi, ou elle a un commerce, mais ils ont du travail à faire toutes les deux ensemble. C'est deux bâtisseurs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, en fait, j'ai plus été côté finance. J'ai laissé le côté amour, j'ai été côté finance, vraiment. Pour l'amour, j'ai rien à rajouter pour l'amour. Côté finance, je vois une belle transformation. Un beau changement favorable pour toi. C'est-à-dire que présentement, même si tes finances sont de plus en plus bas ou disons stables, tu vas avoir une belle augmentation, mais pas une belle augmentation présentement. Mais ça va se faire au fur et à mesure que le temps va passer. Et aussi, je crois, en fait, je ressens aussi que ça a le rapport avec l'homme en question, comme Normand le dit, avec l'entreprise. Aie confiance en toi. Doute pas de toi, doute pas de tes capacités. Autrement dit, si tu as un projet à faire présentement, pense, vas-y, tu peux avoir, en fait, tu as toutes les capacités pour le fonder. Tu as toutes les cartes en main pour les mettre sur la table et pour monter ton projet en grand.
Je vois que ta famille et tes amis jouent un rôle très important dans ta vie, ce qui t'aide grandement et favorablement. Je vois aussi que tu as un don soit en tirant les cartes, de soit déjà utilisé le tarot, ou soit tu as déjà rentré en contact avec une personne qui ne fait plus partie de ce monde, sans le savoir directement, il risque de venir dans tes rêves, ou du moins tu sens les énergies. Par contre, un don, cette capacité-là, tu peux de plus en plus développer. N'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur du changement, puisque ce changement-là va t'apporter beaucoup de situations favorables et un gros changement dans ta vie. Et un gros changement dans ta vie. Je vois que tu es une personne intelligente qui aime beaucoup aider les gens et qui est toujours là pour les autres. Mais merci beaucoup, Lynn, pour ta question, finalement, ton questionnaire. Ah, Normand, Michaela vais dire que tes cheveux sont très jolis. Ah, ben merci, Michaela. Figure-toi, donc, moi aussi, j'ai trouvé jolie depuis que je suis allée sur la coiffeuse. Je la remercie. Pour une fois, je m'aime. Bonjour, Kim Normand. Patrice, 13 janvier 1970. Janine, 23 décembre 1976. Côté amour, merci, je vous aime bien. Mais merci, Jaïne et Patrice. Qu'est-ce que c'est la question? Ils veulent savoir côté amour. Ensemble, c'est sûrement un couple, je présume. Donc, Patrice, le 13 janvier 1970 et Janine, le 23 décembre 1976. Donc, un Capricorne, 2 Capricornes, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau sentimental, tu m'as parlé, hein? Oui, exactement, côté amour. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de conflits. Ils ont eu beaucoup de ménage à faire entre eux autres. Donc, on parlait des relations entre couples. Moi, je pense qu'ils ont besoin de faire chacun de leur côté. Comment que je dirais ça, là? Penser à eux autres mêmes, qu'est-ce qui va arriver de leurs sentiments l'un et l'autre. Ils ont besoin d'un petit message. Est-ce que ça va durer? Ils sont en période de questions. Donc, c'est comme prendre du temps pour soi-même, puis analyser chacun de leur côté sans se séparer, là. Mais par contre, moi, je verrais un laps de temps, une lunaison, prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Moi, je dis que oui, ils sont faits l'un pour l'autre. Parce que là, souvent, je vois que dans cette relation-là, il y en a un qui boude. Puis des fois, l'autre se sent blessé. Puis là, des fois, ils sentent que tout va tomber. Mais par contre, ils reviennent toujours l'un vers l'autre. Mais par contre, en prenant chacun un temps de méditation, je vois que l'amour va revenir entre ces deux personnes-là. Puis il y a une tierce personne qui va les faire réfléchir. C'est une personne probablement qui peut être dans leur famille. Ça peut être une personne, même un ami, des fois, qui va te dire quelque chose, 2 mots. Ça va tout changer ta période de problème dans ta tête. Puis ce que je vois, ils vont comprendre que ça ne vaut pas la peine, les niaiseries, des fois, qu'on se dispute inutilement, ça ne vaut pas la peine de briser un couple qui s'aime. Parce que si tu brises ton couple, puis vous vous aimez, puis un est à l'autre bout de la ville, puis l'autre est à l'autre bout, mais on s'aime toutes les deux, mais on souffre, ça n'en vaut pas la peine. Donc, parmi toutes les petites obstructions qui se passent dans votre couple, soyez unis, puis essayez d'apprendre à vous pardonner l'un et l'autre, parce que je trouve que c'est juste des détails. On appelle ça des petits détails anodins. Fait que moi, je pense que c'est un couple qui vaut la peine de se tenir la main, puis de vraiment prendre soin d'eux autres, puis pas s'occuper de ce que les autres peuvent dire, tout ça. Mais je ne crois pas que personne essaye de briser leur couple. Mais moi, je vois que d'ici à l'été, ils vont avoir fait vraiment un examen de conscience. Fait que toutes les deux ont besoin de faire un examen de conscience. Mais par contre, c'est un couple, s'ils ne sont pas mariés, ils vont être unis par le mariage, ils vont décider de solidifier leur relation affective.
Parce que c'est deux grands amoureux, puis c'est deux grands bébés qui s'aiment. Fait qu'ils ont besoin d'une grande sagesse. Je les trouve quand même bien toutes les deux. Puis je ne verrais pas une séparation entre ces deux personnes-là parce qu'ils souffriraient énormément. Puis ils pourraient avoir beaucoup de misère à s'en remettre. Fait que travaillez sur vous deux, faites un examen de confiance, puis vous allez voir que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est ce que j'avais à vous partager, puis je le sais que vous allez être heureux, vous allez m'écouter. Merci. Bon cheminement, mes chers amis. Merci beaucoup, Norma. Merci à Patrice, merci à Janine. J'ai sorti les mêmes cartes que Norma disait, donc j'ai rien à rajouter. Seulement communiquer et en fait, vous savez déjà quoi régler dans votre couple, comment refaire pour que votre couple puisse aller pour le mieux. Avec les bons conseils que Norma vient juste de vous donner, peut vous aider grandement en plus. Bonjour à vous deux. J'ai une question pour mon garçon qui s'appelle Antonin. Né le 10 juin 2005 à 18h21. Ça ne va pas très bien sur le plan émotionnel et social depuis quelques temps déjà. Est-ce que vous avez des pistes, des solutions pour m'aider? Merci pour votre bon travail. Il est en 2005, on est en 2016. Ça veut dire qu'il a 11 ans? Oui. Donc, ici, je vois que présentement, c'est un enfant qui a peut-être un peu des problèmes, mais des fois, on aurait envie de l'envoyer, on aurait envie de le faire disparaître sous des voisins. Mais par contre, disons que je le vois probablement l'envoyer 2 semaines dans l'été dans un camp de vacances. Ça lui ferait du bien. Parce que je vois qu'ils vont faire des randonnées. Mais ils ne se sépareront pas de leur fils. Leur fils va se replacer. Il est dans une crise. Parce qu'il faut savoir qu'à 11 ans, il y a une période difficile. À 12 ans, les enfants changent. Fait qu'à 12 ans, il va se replacer beaucoup. Mais moi, je l'enverrai en colonie de vacances pour 2 semaines. Mais c'est un bon garçon. Il est bon, puis il est beau. Puis vraiment, ils n'ont pas manqué le coup quand ils l'ont fait celui-là. Puis il est vraiment beau, puis bon. Puis il mange gros aussi. Fait que des fois, ils trouvent qu'il dépense énormément au niveau de la nourriture, mais c'est correct qu'il est en croissance. Mais c'est un super de bon garçon. Puis moi, je vois que l'année prochaine, dans sa 12e, 13e année, il va se replacer. Donc, souvent, on s'inquiète. À chaque année, les enfants changent. J'en ai eu des enfants, j'ai remarqué ça. Il y avait des journées, je les ai rejetés par les fenêtres, puis d'autres, l'année d'après, c'était plus les mêmes. Donc, c'est pas un gros problème, cet enfant-là. Des fois, il est difficile, puis il répond. Mais le best, c'est de ne pas s'en occuper quand il répond. Puis quand tu parles avec un mur, puis il ne te répond pas, ben il va se tanner. Fait que moi, c'est ce que je vois présentement. Moi, je te laisse faire, mais moi, je l'enverrai en colonie de vacances cet été. Il va faire du trouble là-bas, mais ils s'occuperont de ça, puis elle va se reposer la tête. Fait que tu ne mets pas un fils dehors à 11 ans. Des fois, il va s'en aller, puis il fait son petit bagage, mais il revient tout le temps. Il fait le tour du bloc appartement ou de la maison, puis il revient. Fait qu'il n'est pas méchant, cet enfant-là. C'est un bon garçon. C'est juste qu'il veut attirer l'attention, puis il veut qu'on l'aime, puis tout ça. Puis il est beau, petit Moses. En tout cas, je te laisse aller avec ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois, c'est un petit tannant. C'est une personne agissable qui aime beaucoup faire des farces, qui aime niaiser, qui aime faire des jokes, dans le sens que c'est sûr qu'il fait des petits coups, comme quelques enfants. Après tout, on fait tous des coups dans notre jeunesse. Même moi, j'avoue, j'ai pas toujours été une enfant très, très sage. Mais tout ça pour dire que finalement, il va se replacer juste qu'il est comme en petite crise présentement, que ça va revenir à l'état normal peu à peu, tranquillement, pas vite, avec la vague qui s'en vient. Qui s'en vient pour vous aider. Sa maman l'aime pareil. Pauvre petit cœur. Il va se replacer, là. Comment elle s'appelle, la madame? On a juste Antonin, on n'a pas le nom de la madame. OK, Antonin, c'est le petit gars. Donc, on va passer à autre chose.
Moi, je lui ai dit, envoie-le en colonie de vacances, ça va lui faire du bien. Bon. Ou encore une fois, les arts martiaux peuvent aussi vraiment l'aider dans le sens que ça Arrête, peut tu vas l'aider. tout dans la maison. Je arrête, tu peux tout démolir, pas de suite. Non, non. Les arts martiaux peuvent vraiment l'aider Non, c'est pour peut-être se une bonne idée ce que discipliner tu dis. et en même temps, qui sait, peut-être il découvrira une nouvelle passion. Oui, On oui, a ça un va autre. faire du bien, ça. On le continue. Oui. On a Tania Bélanger. Allô les girls, 13 août 1968. Dois-je déménager ou prendre une colocataire? Quelle date qu'elle est? Le 13 août 1968. Oh, mon Dieu. Tania a le goût de faire des changements dans sa vie, pas à peu près. Chère Tania. Moi, je pense que si elle prend un colocataire, elle va le regretter pas à peu près. Parce que là, ils vont démolir ces choses puis tout ça. Parce que Mars, c'est la chicane, puis les bâtons, puis les épées. Puis comme Tania n'a pas de patience, elle va venir mauvaise. Donc, pour le déménagement, je ne sais pas si elle devrait déménager ou pas. Mais moi, j'ai sorti le déménagement à la Lune. Donc, elle serait peut-être mieux de s'en aller peut-être dans un habitat plus petit au lieu de prendre un coloc, parce que le coloc, elle va avoir de la misère à avoir ses mensualités à tous les mois, il ne payera pas. Fait que Tania est une femme quand même assez intelligente. Puis ici, je vois que moi, j'opterais pour me prendre quelque chose de plus petit. Donc, elle n'a pas de besoin de 18 appartements. Là, même si elle est une lionne, elle aime beaucoup le luxe, les belles choses. Mais elle dit ce qu'elle pense. Puis c'est une femme qui a quand même une très, très belle personnalité. C'est une belle femme. Puis elle a quand même beaucoup de potentiel. C'est de développer tout le temps son potentiel. Puis Tania, comme elle déplace de l'air, là, elle est dans une période, peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse attention un petit peu à la dépense. Puis si, mais ça serait bon qu'elle change de décor, je trouve, ça y changerait les idées. Puis elle est comme certaines personnes que je connais, là. Des fois déménager peut-être pour 2 semaines, aller faire un tour ailleurs, tu reviens, tu apprécies ce que tu es. Parce que là, je vois que moi aussi, j'ai besoin d'un changement, fait que je pars, là, je m'en vais pour une semaine ou deux. Mais quand on revient, on dirait que là, on apprécie ce qu'on était. Parce que c'est un signe de feu. Hein? Bélier, Lion, Sagittaire, ça dit que ça se ressemble. Donc, Tania, si tu es capable de te permettre un déplacement sur une amie, n'importe quoi, t'en aller au loin pour une semaine, 2 semaines, ça va te faire du bien. Tu vas pouvoir plus réfléchir quand tu vas revenir. Mais le coloc, j'y déconseille parce que ça ne fonctionnera pas. Tania a besoin de sa paix quand elle est seule. Parce que quand ces énergies tombent, là, il ne faut pas la déranger parce qu'elle peut devenir bien maligne. Fait que non, moi, je conseille peut-être de prendre une semaine ou deux de relais, là, puis être bien avec elle-même. Toi, qu'est-ce que tu penses de Tania? On ne la connaît pas de toute façon. On peut dire que moi, je ne la connais pas, je ne sais pas. Là. Toi? En fait, je peux dire la même chose que toi, c'est-à-dire un coloc, je te le déconseille, puisque la rue de l'avertissement, dans le sens que c'est la même chose que Normand vient juste de dire, c'est-à-dire qu'il risque de pas te payer ou encore une fois, il risque de mettre des conflits dans le sens qu'il va rentrer dans tes barrières et t'es une personne qui aime pas que quand une personne rentre dans ta bulle, comme ça, être dans ta bulle, dans tes affaires à toi, et non qu'une personne vient empiétrer ce territoire-là. Aie confiance. Je vois qu'il va y avoir du succès dans le sens que tu vas rétablir la situation. Par contre, ne prends pas une décision sur un coup de tête. Dans le sens que, je déménage. Puis 2 semaines après, t'es comme, j'aurais pas dit dans le sens que j'étais mieux dans où j'étais finalement. Donc, juste prendre des vacances, comme Normal l'a dit tout à l'heure. Prendre des vacances pour toi, te rétablir toi. Quitte à partir en camping ou un petit voyage. Aller en dehors, par exemple. C'est le beau temps, donc je dirais le camping. Vraiment, je les conseille d'aller au camping quelques temps, 1 semaine, 2 semaines, pour finalement revenir et pour prendre la meilleure décision possible, puisque ça va t'avoir ta calmée. Tu vas avoir beaucoup
méditer là-dessus et en même temps, tu n'aurais pas pris une décision sur un coup de tête dans le risque de le regretter par la suite. Je vois aussi que que ta famille, tes amis sont là pour toi, sont là pour te donner beaucoup de conseils pour t'aider grandement. Par contre, peut-être pas aller dans un colocataire, sauf si, en fait, je viens de comprendre, je viens de comprendre avec la rune du changement favorable qui vient juste de sortir, dans le sens que la rune de l'avertissement, c'est-à-dire, prends-toi pas un colocataire, ou si tu veux vraiment un colocataire, prends-toi une personne qui te ressemble, qui est comme toi, comme une sœur, ou encore une fois, une personne complémentaire, et non une personne le contraire de toi. Une personne le contraire de toi va arriver, va venir dans ta bulle, va t'empiéter sur ton territoire, tu vas pas aimer ça. Tandis qu'une personne complémentaire, vous allez être chacun de votre côté, vous allez comme pas empiétrer sur le territoire de l'autre. Après tout, les lions n'aiment pas quand on est dans leur espace. Je vois que tu vas mettre beaucoup de concentration dans ce que tu vas entreprendre prochainement, puisque il y a la rune du voyage. Il y a la rune du voyage et de l'accomplissement, c'est-à-dire que tu vas partir en voyage. Ça va vraiment t'aider, comme on a dit tout à l'heure. Aie confiance et concentre-toi sur ta situation. Demande à l'univers de t'aider. Demande à l'univers de te calmer. Parce que des fois, en fait, au niveau monétaire, on pense souvent dans le sens argent. Ah, mais là, ça va pas mal, mais dans le sens qu'on a un problème de difficulté financière, donc on pense à d'autres peurs, d'autres éventualités. Mais on voit pas tout simplement, des fois, on prend une décision à cause de l'argent, puis on le regrette 2 semaines plus tard. Donc, tout ça pour dire que prends du temps pour toi, prends du temps à réfléchir et ne prends pas de décision sur un coup de tête. Et merci beaucoup, Tania, pour ta question. Toi, Normand, Elle va l'emmener avec moi loin chez Sœur Bélanger. Je m'en vais là. Fait que, elle va être bien avec moi. Je vais l'emmener 2 semaines. Oh, c'est sans commentaire. Bon, comment continuons? Qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah, simplement, je voulais revenir sur le thème, en fait, pour l'amour, pour toi. C'est quoi l'amour? C'est quoi? Ben, l'amour, il y a différentes sortes d'amour, Kim. Tu peux aimer un conjoint, comme tu peux aimer tes parents, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer certaines amies aussi au niveau amitié, là. Puis, il y a des personnes qu'on va s'attacher. Comme moi, j'ai une amie d'enfance, tout justement, que je m'en vais voir, là. Puis on se connaît depuis l'âge de 6 ans. Puis pour moi, cette amie d'enfance-là, c'est mes racines. Fait que ça, c'est une sorte d'amour-amitié. Parce que l'amour en couple, rendu à un certain âge, des fois, ça devient comme l'automne de ta vie. Là. Tu vas rester ami, tu vas avoir de l'affection pour la personne, de la tendresse. Mais les jeunes amours, c'est normal, c'est passionné, tout ça. Quand j'étais jeune, j'avais des grandes passions, moi aussi. Moi, j'aimais les hommes plus âgés. Mais il y en a qui m'ont aimé plus des hommes plus jeunes. Mais ce que je trouve déplorable aujourd'hui, au niveau de l'amour, les couples, ils t'offrent plus comme dans les années que je suis née, moi. Je suis née dans les années mi-40, là. Puis les mères enduraient plus dans le temps, passaient plus sur les petits détails. Mais aujourd'hui, les gens, une petite affaire de rien, puis on se sépare. Puis je trouve que ça brime la vie. Puis là, tu n'as plus de... Comment je dirais ça? Tu viens que tu passes d'un à l'autre, puis là, tu n'es plus capable d'équilibrer dans ça. Parce que dans la vie, on aime juste une fois, vraiment. On peut aimer 2 fois, mais différemment. Fait que moi, je trouve que ça vaut pas la peine des fois pour des petits détails de se séparer. C'est mieux d'apprendre à se comprendre mutuellement, puis à pardonner aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont pardonné beaucoup de choses dans la vie. Puis j'ai connu des personnes très connues, puis ils ont eu des différends, il y a eu des trahisons, mais ils ont toujours resté ensemble. Puis aujourd'hui, c'est des grands amis, fait qu'au moins, ils n'ont pas fini le jour toute seule. Mais moi, je te parle en tant que femme mature, là, à l'automne de ma vie, comme qu'on dit, mais j'ai encore 30 ans à vivre. Mais par contre, pour vous autres, moi, je crois qu'il faut passer par les petits détails.
Puis avoir un enfant dans un couple, ça va solidifier le couple. Mais par contre, vu les séparations, tout ça, ça fait trop de déchirement. Puis je trouve ça triste malgré tout, parce que c'est les enfants qu'ils viennent, qu'ils ont des demi-frères, des demi-sœurs, mais qu'est-ce qui arrive, ils se fréquentent pas. Fait que ça brime, ça brise tout. Mais c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices, parce qu'on ne peut pas toujours être au feu de l'action quand on rencontre. C'est la flamme, elle s'allume. L'as de couple, c'est le germe. Là. Tu le rencontres, là, puis là, tu es parti comme un ouragan. Puis là, après 1 an, 2 ans, c'est encore passionné. Mais après, il te fait des mauvais coups, elle te fait des mauvais coups, puis là, ça commence à descendre. Puis tranquillement, c'est de même, puis la destruction se fait. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens restaient ensemble avant, puis ils n'étaient pas plus heureux non plus. Fait que je pourrais pas, je suis pas psychologue en tant que relation de couple. Mais moi, je pense que j'ai enduré toute ma vie. Puis aujourd'hui, je suis heureuse pareil de ma vie. Je regrette rien. Il y a eu des hauts puis des bas. Puis dans toutes les couples, il va y avoir des hauts puis des bas. Même toi qui es jeune, qui a un petit amoureux merveilleux que j'ai vu, vous êtes un beau petit couple. Des fois, il va y avoir des hauts puis des bas. Mais tu es tellement fine, joyeuse, même si tu n'aimes pas quelque chose, comme je t'ai dit, il va t'emmener, je ne sais pas, moi, au basketball, tu n'aimes pas ça. Tu y vas, puis regarde, tu t'achètes un beau chip, tu te gardes, puis tu prends une liqueur qui est pas santé. Il y a toujours moyen de faire quelque chose qu'on aime pendant que l'autre regarde ce qu'on n'aime pas. C'est ce que il y a juste une chose que j'ai pas aimé dans ma vie. Puis j'étais jeune mariée, puis elle m'a emmené voir des films 3X, là. Ça, je l'ai pas aimé. Mais je me suis en allée, c'est tout. Mais tu sais, je parle des affaires normales, là. Je dis pas ça pour rire, là. Mais c'est décevant, tu sais. Puis là, tu penses, t'es jeune, c'est dur des choses de même. Mais il n'y a pas une personne qui est pareille. Fait que moi, je trouve que c'est triste en tant que tel parce que c'est plus comme c'était avant. Fait que moi, c'est ce que j'avais à te parler au niveau des couples. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses si jeune, mais t'es bien, t'es heureux, c'est un bon petit. J'ai tant qu'une fois chez toi, j'ai trouvé que vous étiez heureux, toutes les deux, j'ai trouvé ça beau. Merci. En fait, je trouve que vraiment la clé du succès, c'est la communication, tout simplement. Et aussi, même si on ne communique pas avec des paroles, parce que, en fait, j'avoue, c'est comme un de mes points faibles, les paroles. Donc, on communique avec des gestes. Le gestuel parle, les yeux parlent. En fait, ton corps parle à ta place, même si tu ne peux pas parler avec des paroles, tu peux parler avec la musique, tu peux parler avec des poèmes. Il y a d'autres, les personnes pensent vraiment que la communication, c'est seulement dans le parler. Mais dans le sens que la communication, c'est dans tout. C'est une personne, si vous êtes des personnes qui n'aiment pas parler ou qui sont nulles avec les mots ou qui savent pas s'exprimer correctement, il y a différentes manières. Par exemple, la musique, la danse, les poèmes, ou encore une fois, juste des petits cadeaux fabriqués à main. C'est assez aussi des paroles, mais d'un autre sens de parole, que l'amoureux peut comprendre aussi. Oui, on va passer avec un autre SMS? Oui, si t'en as un autre. Oui. Bonjour à tous les deux. J'aimerais savoir si je serai grand-mère un jour. Je suis née le 6 du 11 1949. Ma fille est née le 30 04 1983. Elle a de la difficulté à tomber enceinte. Merci et bon dimanche. Elle s'appelle Marie-France et moi, Christiane. J'avais regardé les cartes ici, là, puis je voyais qu'il y avait un problème lunaire en haut, puis c'était comme la Lune, c'est la fécondité. Puis sa fille pense tellement à vouloir avoir un enfant que je trouve que ça bloque la fécondité et tout ça. Puis je crois pas que cette année, ça va débloquer au niveau maternité. Je crois qu'il va falloir qu'elle attende encore peut-être 2 à 3 ans parce que sa fille ne débloque pas. Fait que à ce niveau-là, il dit qu'elle va être grand-mère puis compter un mensonge, je suis pas capable. Donc, je vois que la fille, il faudrait qu'elle change les idées et qu'elle arrête de penser à la maternité parce que c'est là qu'est le blocage.
Puis il n'a pas de maternité, j'en vois pas. Fait que je vais te laisser ça entre les mains, toi qui es une grande voyante, puis qui a des cartes au niveau de l'amour puis de la maternité, je te laisse aller. Merci. En fait, pour Marie-France, je vois pas qu'elle va tomber enceinte très prochainement. Par contre, oui, elle risque de tomber enceinte, puisque la carte au jeu ici signifie tout simplement le temps des miracles, le temps de réadaptation. Par contre, il y a aussi la carte de la tranquillité qui est sortie, c'est-à-dire prendre du temps pour toi, prendre du temps pour te recueillir, prendre du temps pour remettre tes idées en place. Et aussi, comme Normand l'a dit, de ne pas penser vraiment à la maternité, puisque le miracle se passe au moment où on y attend le moins. À l'instant, c'est ça, au moment où on attend le moins. Partez prêt, comme cette carte le dit, partez prêt, partez. À vos marques, prêt, partez. C'est tout simplement, regarde les autres rêves. À place, oui, il y a le rêve d'être enceinte, d'avoir un enfant, mais il n'y a pas juste ce rêve-là que tu tiens, Marie-France. Il y a un autre rêve que tu tiens absolument à mettre sur pied. Concentre-toi sur ce projet-là, puisque une fois ce projet-là établi, la maternité va sûrement suivre par la suite. Mais avant la maternité, je vois vraiment un gros projet à mettre sur pied pour finalement voir ton miracle arriver. J'ai sorti une autre carte, puis je lui conseillerais d'aller passer des tests pour voir s'ils sont vraiment féconds l'un et l'autre. Je trouve que j'ai fait un autre tirage, puis ça débloque pas. Fait que c'est peut-être juste une simple affaire qui bloque, là, puis un médecin pourrait plus les conseiller. Oui, exactement. Mais merci beaucoup à Christiane et à Marie-France pour la question finalement. De Michaela, on a une confirmation en fait. Je suis très contente de tout ce que tu m'avais dit, car ça fait déjà 10 ans que mon mari avait décédé et je suis heureuse que bientôt je rencontrerai quelqu'un. Je vous remercie de tout cœur pour votre belle générosité. C'est bien ça. Merci, Michaela. Ça nous fait plaisir de l'avoir aidé. As-tu d'autres MSM? Non, on peut continuer on va jaser, mais entre nous, tout simplement. Mais qu'est-ce que j'allais dire avec l'amour, c'est ça, c'est tout simplement aie confiance. La confiance règne, la communication doit régner. Les compromis aussi. Non, soyez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque pour les personnes de mon âge, en fait, c'est que les personnes se cachent derrière un masque ou derrière une fausse personnalité. Puis après 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand la personne se sent à l'aise avec l'autre, le masque tombe et paf, on rencontre une nouvelle personne. En fait, on ne devrait pas tomber en amour avec une nouvelle personne, mais avec la même personne. On a Pierre qui est disponible au 96559. Pierre, en fait, lui, il voit les auras et il utilise aussi le jeu de cartes traditionnel pour vous aider, vous conseiller grandement. Vous pouvez téléphoner au 1-900-456-5500 par téléphone résidentiel ou par carte de crédit pour pas que ça bloque au 514-788-5500. Norma, tu veux-tu nous parler de Pierre? Bien, Pierre, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que Pierre avait quand même un don pour voir les auras. Puis je trouvais que c'est un homme qui avait beaucoup, beaucoup de sensibilité intérieure. Puis c'est un homme qui est grand passionné de la vie. Donc, lui, sa mission, j'avais parlé avec Pierre, puis il m'avait dit qu'il était venu sur la Terre pour accomplir une mission, pour aider les gens. Puis là, il a subi une grande opération. Puis aujourd'hui, son but, c'est d'aider les gens. Comme qu'il est semi-retraité, je crois, il fait les auras, mais il communique beaucoup avec les gens. Puis il leur parle beaucoup pour essayer d'améliorer le sort, puis apprendre aux gens à se détendre. Parce que souvent, les gens vont communiquer, puis ils ont beaucoup de tension, puis Pierre va les apaiser, il va prendre le temps de les écouter. Puis il y a des paroles douces, donc c'est ce qui calme son interlocuteur qui l'appelle.
Donc, Pierre, moi, je trouve qu'il a un visage on voit qu'il a un bon visage, il a un visage on voit que c'est de la sincérité puis de la franchise qu'il y a au niveau de son aura. Moi, je vois pas les auras, disons, là, mais je vois plus par le visage, la visualité des yeux, tout ça. Puis on voit qu'il est d'une grande bonté. Puis souvent, quand il parle de son épouse, on parle des couples, on sent que c'est un couple qui est très, très uni. Il nous dit comment il aime son épouse, puis tout ça. Donc, c'est sûrement un homme qui est rendu à maturité, puis c'est un homme qui a su prendre soin de sa conjointe, puis qui a fait des concessions avec elle, qui ont fait des concessions toutes les deux, puis aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Puis il parlait que elle est très bonne, puis quand c'est adore, il veut pas la réveiller, puis pour le téléphone, puis tout ça. Donc, je vois que c'est la bonté incarnée intérieure. Fait que il est d'une grande bonté. Puis aujourd'hui, s'il est encore avec son épouse, ben c'est parce qu'il l'a mérité, il a travaillé fort. Fait que Pierre, je te félicite pour ce que tu as fait, que tu as accompli dans la vie. Puis lors de son opération pour le cœur, je vois que le Seigneur l'a récompensé en haut. Fait que c'est ce que. Puis pour les cartes, il fait les cartes ordinaires, mais j'ai vu que ces cartes ressemblaient beaucoup au tarot. Ça devient à peu près la même dimension, là. Fait que je trouve qu'il aide beaucoup, beaucoup les gens. Fait que moi, je vous conseille d'appeler Pierre au 6559. Il est là présentement pour prendre vos appels. Puis ça va lui faire plaisir de vous répondre. Merci, Normand. Il y a aussi la belle Tania au 95221. Tania, en fait, elle fait le tarot doré. Et elle fait aussi des... Moi, en fait, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un tirage de sa part à propos du salon que j'ai eu la fin de semaine passée. Eh bien, elle m'a beaucoup rassurée dans le sens que même si nous, on est voyants, on a besoin de... Des fois, on a des questions, donc on n'arrive pas à se répondre nous-mêmes, on va voir d'autres voyants. Et j'étais voir Tania pour lui demander comment mon salon va se passer. Elle m'avait dit que ça va bien se passer. Par contre, il y a aussi des trucs qui ne seraient pas entre mes mains, mais bien entre les mains des gens. Elle avait raison. Elle a vraiment été vraiment juste. Et ça m'a beaucoup rassurée parce qu'au début, j'étais stressée, je savais pas où je m'en allais. Puis Tania, quand elle me dit à propos de son tirage, elle m'a vraiment replacée et elle a été droit au but. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire avec Tania? Normal. Ah, Tania, je pense que elle trouve sa force quand elle fait, elle est dans son élément quand elle fait les cartes. C'est là qu'elle est le plus bien. Je vois qu'elle s'assume, puis elle est une autre personne quand elle est en consultation. Puis son but, elle cherche beaucoup, beaucoup à aider les gens, mais des fois, nous autres, comme que tu as dit tout à l'heure, on n'est pas capable de se faire les tarots puis les cartes parce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, parce qu'on en fait tellement que nous autres, on rassure les gens, mais nous autres, souvent, on s'oublie. Puis Tania, ben, j'ai pas eu l'occasion d'avoir un tirage de Tania, mais un jour, je vais lui demander. Parce que Tania est tellement explosive, puis elle est tellement dévouée. Puis aujourd'hui, ben, elle se pose des questions sur elle-même parce qu'à un moment donné, comme quand on est voyant, souvent, on a beaucoup, beaucoup de gens alentour de nous. C'est ce qui arrive à Tania. J'ai vu qu'elle était très, très populaire. Mais par contre, quand elle se retrouve toute seule, elle se cherche. Puis la preuve, c'est qu'elle voudrait fuir. Mais fuir, souvent, c'est fuir ses problèmes parce que tes problèmes te suivent. Fait que c'est pour ça que je disais, elle est mieux de prendre 2 semaines, puis aller se trouver quelqu'un ou une amie, puis s'en aller pour 1 semaine ou 2. Puis c'est là qu'elle va revenir, elle va revenir avec une force extraordinaire parce que le printemps s'en vient, on est dans le signe du bélier. Puis le bélier, c'est le début de l'année, du printemps. Puis là, c'est le feu qui prend tout. Quand on allume un feu, il part à toute vitesse. Puis quand on arrive au mois d'août, ben là, le feu, il flambe. Fait que elle est dans la flambée. Fait que là, elle attend que sa flambée passe, mais après le feu, il commence à tomber en braise dans le signe du Sagittaire. La braise, elle s'éteint tranquillement, pas vite.
Fait que notre Tania est entre deux, là. Le bélier est parti, puis le feu est parti, puis elle a le feu dans l'arrière-train, puis elle ne sait plus où s'arrêter. Puis là, elle se cherche. Mais Tania, je dirais de ne pas se décourager, qu'elle a un talent fou. C'est une personne merveilleuse, puis c'est une personne le soleil, sa planète représente le soleil, donc le soleil, par tout ce qui passe, on le voit. Quand il n'y a pas de soleil puis il pleut, là, moi je reste dans mon lit, j'ai de la misère à voir ça. Fait qu'on peut rejoindre Tania qui va vous aider au 552, puis qui est en attente de vos appels. 5221, le livre de Tania. 5221, excusez-moi, je vais décliner mes paroles, j'étais partie là dans mon... C'est correct. C'est beau pour Tania. Oui, merci beaucoup, Normand. Et on a un SMS d'Albertine. Bonjour, ma question est pour Normand. Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur très bientôt, le 28 janvier 1966? J'avais déjà sorti les cartes pour la personne qui m'appellerait. Je savais que c'était une femme. Donc, Albertina, je pense que c'est une personne qui reste en banlieue. Puis, Albertina voulait rencontrer quelqu'un, voulait rencontrer un homme, puis l'homme est déjà là. Il est proche. Puis ici, on voit que c'est un homme qui est quand même honorable, c'est un homme qui a une belle personnalité, puis l'amour est là. Donc, si je vois l'amour, puis ici, je vois que dans la période d'été, elle va passer une très belle été. Ils vont aller beaucoup faire des petites croisières. Ils vont aller faire des terrasses, puis tout ça, prendre un drink, puis tout ça. Fait que je pense qu'Albertina, là, je peux pas ajouter plus de choses parce que l'homme est en haut, puis l'amour est là. Fait que donc, les deux sont heureux. Puis, elle ne s'attend pas à ça. Ça arrive dans le temps que tu ne cherches pas. Puis, je vois quand même quelque chose de sincère. Puis, un homme qui va être franc, qui va lui dire les vraies choses. Puis, c'est un homme qui va la porter sur la main. Il va la gâter. Il va être capable d'y emmener un bouquet de fleurs de temps en temps. Ces petites attentions-là, elle aime ça. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas ça. Donc, c'est un homme qui va s'habiller très proprement. Fait que moi, je trouve que c'est une belle année pour Albertina. C'est ce que j'avais à parler pour Albertina. J'avais sorti les cartes avant, je savais que c'était de quoi de bon qui s'en venait. Je savais que c'était une femme qui me téléphonerait. Merci, Normand. Albertine, moi, je vois qu'il y a la carte de l'amitié qui est sortie. C'est-à-dire tout simplement que la personne, tu la connais déjà. Par contre, dans le sens, c'est elle connaît déjà, elle fait déjà partie de ton entourage, mais tu la vois pas. Parce que, tout simplement, soit que tu dis, non, cette personne-là est trop bien pour moi. Non, c'est seulement une amitié et non plus. Ou tu la remarques pas, encore une fois, parce que tu remarques pas les signes que cette personne-là te fait. Je vois aussi que t'es toujours bloqué dans ton passé. Par contre, retrouve ton équilibre. Je vois que tu vas retrouver ton équilibre prochainement. C'est-à-dire que arrête de focuser dans le passé, dans le sens que ce qui est passé, c'est le passé. Les erreurs, qu'on peut appeler ça de même, je dis erreurs comme ça, parce que tout simplement que les erreurs, c'est tout simplement que tu as appris et que tu peux vivre avec le renouveau qui s'en vient prochainement, mais compare pas tes anciennes relations à tes nouvelles relations. Et c'est vraiment la peur qui bloque à voir les signes. N'aie pas peur, fonce, ouvre-toi, ouvre ton cœur, tout simplement. Et ouvre ton cœur, ouvre tes ailes, puisque tu vas non seulement prendre de l'assurance pour toi, mais en plus de prendre de l'assurance, tu vas avoir moins peur à donner ton cœur à une autre personne. Si tu as eu une trahison dans le passé, ce qui t'a blessé énormément, et peut-être même mis une carapace, un blocus pour l'amour, puisque tu as peur de réaimer, tu as peur de retomber dans la roue que tu avais avant. Par contre, je vois que l'équilibre va revenir, l'équilibre dans le sens que tu vas faire face à tes peurs pour finalement revenir de l'avant. Et le couple idéal,
oui, tu vas trouver l'âme sœur. En fait, tu l'as déjà trouvé, ton âme sœur. Il fait déjà partie de ton entourage. Je vois cet été, je vois mois de juin, juillet, ça commence par un J, moi. Soit juin, soit juillet, que tu vas voir que cette personne-là va de plus en plus se rapprocher de toi pour finalement former un couple avec toi. Mais merci beaucoup, Albertine, pour ton message. On a un autre SMS. C'est le fun. On aime ça des SMS, continuez. Bonjour, j'aimerais l'abondance financière pour moi et ceux que je peux aider. Raymond, le 5-02-1958. Merci à l'avance. C'était quoi la première phrase? Bonjour, j'aimerais abondance financière pour moi et ceux que je peux aider. Abondance financière. Présentement, je vois dans les cartes que j'ai sorties, c'était pas au niveau financier, moi, que j'avais vu. Dans le passé, il y a eu des tensions au niveau familial dans la personne qui nous a écrit, c'était Raymond qui s'appelait. Il y a eu des tensions dans le passé avec un homme au niveau familial. Puis il y a eu une femme aussi qui était dans ça. Puis ils ont eu des conflits. Puis là, présentement, c'est une affaire familiale. Puis je trouve qu'il y a de l'argent qui devrait rentrer pour aider à régler les problèmes au niveau familial parce qu'il y a eu un manque là. Mais par contre, ici, au niveau financier, je vois qu'il va y avoir du changement. Mais au niveau du changement, je vois que c'est un changement qui est très, très minime. Je pense que l'année 2016 ne progressera pas parce qu'il y a des gros conflits dans son entourage familial. Donc, je pense que moi, je vois que c'est stagnant, qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'année 2016. En 2017, quand que les conflits familiales vont se rétablir, peut-être à ce moment-là qu'on va voir ce qui va se passer, mais il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Moi, je ne vois pas grand-chose. Moi, je te laisse ça, Kim, parce que je trouve que il y a eu des griefs entre un homme et une femme, puis ça a été probablement dû au niveau famille ou couple, puis ça l'a appauvri le couple. Fait que je te laisse aller avec ça, ma chère. Moi, pour le financier, je vois un changement favorable, dans le sens que le changement ne va pas se faire présentement. Par contre, garde espoir puisque le renouveau s'en vient pour toi, mais le renouveau, ce côté-ci, c'est plutôt en amour. Dans le sens que tu vas avoir un homme qui va se faire partie de ta vie, ou du moins, si tu es déjà en couple, de nouvelles valeurs vont être établies plutôt. Je cherche le mot. Pas de nouvelles valeurs, mais plutôt un nouveau lien va être formé et tu vas avoir beaucoup plus de confiance en ton copain et ton copain va avoir plus de confiance en vous aussi. La renouveau, c'est côté finance, dans le sens que côté financier, je vois pour vous que la meilleure occasion se présente prochainement à vous, puisque vos finances sont plutôt une ligne stable, ou du moins quelques petits rebonds par en haut, et une montagne russe, tout simplement. Mais cette montagne russe-là va arrêter d'être une montagne russe, puisque ça va remonter tranquillement, pas vite, de mieux en mieux. Un voyage pour toi, c'est-à-dire que tu vas avoir les nouvelles d'une personne qui n'habite pas dans la même ville que toi. Tu vas rentrer en contact ça pour aller prendre un café ou encore une fois pour te revoir pour avoir des nouvelles de toi. C'est qu'est-ce que j'ai à compléter, Raymond. Et merci beaucoup, Raymond, pour ton message. On a Jocelyne, mon âme sœur ou flamme jumelle, est-ce pour bientôt? J'ai envie d'une belle relation amoureuse véritable et durable. Je suis très romantique, spirituelle et seule depuis bientôt 5 ans et demi. Merci à vous deux. Je suis née le 14 janvier 1964. Merci à vous deux. Pour info, je ne sors pas beaucoup. Oh mon Dieu, ça c'est beau cette année pour elle. Disons que on voit ici qu'elle va être aimée, adorée, cette femme-là. Il y a un homme qui la rencontre, qui va la gâter.
Ça faisait 5 ans qu'elle était seule, mais là, son ménage est bien fait. Le passé s'est oublié, puis l'argent rentre, elle rentre dans une année super. C'est une 14 janvier, c'est une Capricorne. Donc, elle va rencontrer son âme sœur qui va être un signe de feu, qui peut être un bélier, un lion ou un sagittaire. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de dialogue. Ça va former un couple très, très heureux, puis un couple, comme je te dis, qui peut se finaliser peut-être éventuellement dans 1 an et demi, 2 ans par une association, soit un mariage, soit par personne divorcée ou un mariage catholique. Mais elle rentre dans une année merveilleuse. Elle a vécu tellement de choses dans le passé. Elle a tout oublié son passé. Elle est heureuse aujourd'hui. Puis elle attend sans attendre. Elle a posé la question comme ça parce qu'elle a vu qu'on était là. Elle a dit, je vais poser la question. Bien, elle a des très, très belles réponses. Puis notre belle Capricorne, elle est très belle, très raffinée. Donc, c'est une personne qui a su attendre le moment présent. Puis, présentement, elle est prête. Puis là, elle s'en va dans un milieu avec l'homme qu'elle va être, dans un milieu plutôt en banlieue avec une maison ou soit un semi-détaché. Mais je vois que c'est Raymond qui s'appelle, hein? Non, c'est Jocelyne. Jocelyne, elle ne sera plus jamais malheureuse. Elle rentre dans un air nouvelle, puis elle va être heureuse, la balance de sa vie, que ce monsieur-là. Fait que si tu veux avoir de mieux dans la vie. Moi, je dis les vraies choses parce que, regarde, je peux te montrer toutes les cartes, je les ai toutes ici. Puis, mais quand je les sors, je vois avant le problème. Puis, comme l'autre madame avant, je le voyais pour les problèmes d'argent. Puis, il y a eu des gros, gros conflits à cette madame-là, l'autre madame avant. Oui. Je te laisse aller, j'ai terminé, moi. Merci beaucoup, Normand, pour ta belle lecture. En fait, moi, j'ai la carte de simplifiez-vous la vie. Autrement dit, vous devez tout simplement, à place de voir, d'essayer des chemins compliqués, difficiles et aussi des chemins avec beaucoup d'obstacles, je vois un chemin plutôt très calme qui s'en vient peu à peu et qui va beaucoup t'aider, qui va beaucoup te simplifier dans la vie dans le sens que moins d'obstacles s'en vient à toi. Je vois que tu es une personne très artistique, que la musique te parle beaucoup ou la danse encore une fois. Je vois que tu es une personne qui pourrait beaucoup, en fait, que tu as un talent dans le domaine artistique, que tu pourrais beaucoup foncer et aller plus haut. Tu as des personnes qui tiennent à toi et des personnes qui vont vraiment, comme Normand le dit, ça veut dire un amoureux, une personne qui va venir pour toi. Et tu as des amis fidèles qui vont être là pour t'écouter, comme tu peux le voir sur la carte. Il y a 3 personnes comme un trio, puisque tu es une personne, tu es comme le centre de tes amis, de tes amis finalement. Je veux aussi du recueillement pour toi. Autrement dit, tu peux aller prendre du temps pour toi, prendre du temps à méditer, prendre du temps qu'est-ce que tu veux réellement et que tes projets, c'est quoi tes projets maintenant? Puisque tu as toutes les capacités, faire un vœu ici veut tout simplement dire que tu as toutes les capacités dans tes mains, tu as toutes les cartes dans tes mains simplement pour mettre ton projet en place. Alors fonce et surtout aie confiance en toi. N'abandonne pas et surtout ne crois pas ceux qui essaient de te rabaisser dans le sens que ceux qui te disent fais pas ce projet-là puisque c'est très risqué. Oui, le projet est risqué, mais tu vas avoir beaucoup de succès. Tu as beaucoup de succès, beaucoup d'abondance grâce à ce projet-là qui s'en vient. Par contre, l'abondance, ça va être un peu stable au début, financièrement, pour après ça, finalement, remonter la pente et être beaucoup mieux et être mieux financièrement et d'accepter le fait que tu vas être bien pour toi. Simplement fonce. Tu as les cartes en main. Tu as les cartes aussi pour avoir une belle vie amoureuse. Mais merci beaucoup, Jocelyne, pour ton message. Ton message. C'est beau pour Jocelyne. Oui, c'est juste positif, en fait. Oui, c'est positif. Puis elle rentre dans un cycle de vie, là, elle est vraiment, au moins pour 7 ans, elle va être bien. Merci beaucoup, Jocelyne, et merci à toi, Normand,
pour les belles lectures que tu nous fais depuis le début de l'émission. Toi, tu n'as pas d'autres MSM? Non, on n'a pas encore d'autres SMS présentement. Par contre, j'aimerais rappeler à nos web téléspectateurs, webstars, que vous pouvez nous téléphoner au 1-900-456-5500 ou tout simplement si vous voulez payer par carte de crédit au 514-788-5500. Nos voyants sont là pour vous à gauche de l'écran, comme vous voyez. Il y a Tania de disponible au 5221. Tania utilise le tarot doré et je laisse Normand en parler plus de Tania. Oui, ben Tania, ça devient, plus que je la connais, plus que je deviens de plus en plus amie avec elle, parce que c'est sa grande, grande simplicité. J'en ai parlé tout à l'heure, puis elle est très, très bonne au niveau du tarot doré. Disons que j'ai pas eu la chance de voir le tarot doré, mais j'ai hâte de voir Tania, puis demander de me faire une lecture au niveau du tarot. Puis, comme Tania est quand même dans une certaine période de sa vie où ce qu'elle se cherche, elle va vraiment trouver la bonne direction où aller se réfugier. Donc, Tania est au 5-2-2-1, puis elle attend vos appels. Disons que c'est peut-être un dimanche après-midi que les gens sont peut-être pas présents pour le moment, parce qu'il fait très beau dehors, mais c'est quand même froid. Fait que Tania a quand même le cœur chaud, c'est un lion. Fait qu'elle attend vos appels avec patience. Fait que si vous voulez l'appeler, le NIP est toujours là, 5-2-2-1. Vous ne le regretterez pas. Merci. Pierre, notre cher Pierre, au NIP 6559. Pierre, toujours disponible, n'importe quel temps. Quand que je m'absente, Pierre rentre en ligne. Pierre est toujours là pour aider les gens, aider le peuple. Donc, Pierre est quand même un homme qui fait les cartes ordinaires, mais qui sait très bien ses cartes. Il sait même les choses, les lignes de la main. Il peut tout décrire qu'est-ce qu'il y a dans nos lignes de la main. Je lui avais même demandé ce que c'était que l'étoile de David. Il m'a répondu. Puis, je trouve qu'il a quand même acquis beaucoup, beaucoup de connaissances dans toute sa vie. Il était très jeune. Il a commencé à 6 ans à faire de la voyance. Donc, moi, je vous conseille d'appeler Pierre. Vous ne le regretterez pas au 6559. Un homme qui est quand même doué. Fait que, il attend vos appels. Merci. Merci beaucoup, Normand, pour cette belle présentation de nos voyants qui sont là pour vous aider. On a un SMS de Hélène, le 28-017e mois 1973. J'aimerais beaucoup travailler en énergie. Pouvez-vous me dire ce qui m'attend côté travail? Merci. C'est une dame qui est quand même du signe de feu. Donc, l'énergie, souvent, il faut que l'énergie soit très forte pour travailler en énergie. C'est une dame qui a vécu dans le passé peut-être un peu de déception au niveau de les carrières qu'elle a eues dans le passé. Mais présentement, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui s'en viennent pour elle. Puis, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui s'en vient aussi. Donc, j'ai manqué le prénom de cette dame. Hélène. Hélène. Je vois qu'elle a besoin de se ressourcer, de s'en aller près d'une place où il y a beaucoup de verdure, un arbre, puis probablement une maison en banlieue où il y a beaucoup, beaucoup de paix. Parce que Hélène a vécu de la souffrance dans le passé. Puis elle a été quand même comme bafouée mentalement, mais avec sa spiritualité, elle a réussi à vivre pleinement sa force, puis surmonter les épreuves qu'elle a vécues. Donc, présentement, elle est inquiète un peu aussi d'une femme d'un certain âge.
mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cette personne-là va se replacer. Mais j'ai sorti la carte de Mercure. C'est une personne qui était très intellectualisée. C'est une personne qui ressent déjà les vibrations de l'au-delà. Donc, cet été, je pense qu'elle va prendre une période, un laps de temps, peut-être quelques mois, pour vivre vraiment la nature, tout ce qui est tellurique, tout ça a notre besoin pour s'accrocher, pour communiquer avec les personnes, le maître spirituel en haut, puis je la vois s'accoter près d'un arbre, coller son dos près de l'arbre et les pieds sur la terre, puis communiquer avec le Père Céleste. Donc, moi, je pense que c'est l'année de la grande voyance qui va se développer au niveau spirituel pour elle. Elle a quand même un don de guérison, cette dame. Elle n'est peut-être pas consciente encore, mais je vois que c'est très, très fort en elle-même. Donc, je conseille à Hélène de ne pas lâcher prise, puis de continuer son beau cheminement spirituel parce qu'elle va y arriver. Puis je pense d'ici un an et demi, Hélène va être quand même... elle est déjà forte mentalement, mais on dirait qu'elle manque de confiance en elle-même. Elle ne connaît pas sa force. Fait que Hélène, bon courage, puis lâche pas, puis oublie les choses, les personnes qui t'ont blessé mentalement par le passé. Mais la personne qui est d'un certain âge, la madame, tout va aller bien pour elle. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Il faut juste que tu la consoles, que tu la réconfortes. Parce qu'il y a une madame d'un certain âge, ça peut être une grand-mère, comme ça peut être sa mère ou une amie. Mais moi, je vois qu'une personne mature, assez avancée en âge, qui est très près d'elle, c'est peut-être elle qui l'aide aussi à évoluer beaucoup, beaucoup. Donc, grand cheminement pour cette personne. Fait que bonne chance, Hélène, puis on est avec toi, puis tu ressens déjà nos énergies positives, même la jeune énergie de Kim qui est très forte pour une jeune fille de 20 ans. Fait que je t'appasse pour qu'elle te parle un peu puis qu'elle te cause. Merci. Merci beaucoup, Normand, pour cette belle lecture. En fait, juste fais-toi confiance, Hélène, et vas-y. Tu as les capacités, en fait, tu as le don, regarde, il y a même la lune qui est sortie. Tu as le don pour travailler dans l'énergie, tu peux y aller travailler dans l'énergie, aie confiance en toi. Ne doute pas et n'aie pas peur non plus des regards, par exemple, des regards qui essaient de juger. Parce que des regards jugeurs, il y en aura partout, il y en aura aussi dans le sens que tous se fait juger. Je veux pas, tous se fait juger, se fait mal juger, se fait juger dans le bien, se fait juger en mal. Mais fais-toi confiance, n'aie pas peur de ça et fonce, puisque tu es une personne qui a beaucoup de capacités, qui est très forte. Je t'envoie beaucoup de clés pour t'aider et Normand. Moi, Kim, je m'excuse 2 minutes. Je pense que les gens la sentent déjà comment elle est forte, mais elle n'est pas consciente. Parce que les gens vont puiser dans ses énergies, ils sentent sa force spirituelle. OK, c'est beau, ça, ce que j'avais à dire. Je m'excuse infiniment de t'avoir interrompu, Kim. Oh non, c'est correct, c'est parfait. Des fois, on a des flashs comme ça, faut le dire. C'est bien correct, c'est parfait. Je vais juste te dire, comme quoi, que il est présentement temps qu'on se connecte sur mon téléphone pour recevoir les appels. Pour vous recevoir, venir nous chercher pour vous aider, par exemple. Donc, tu pourrais te connecter, s'il te plaît. Pour prendre des appels. Oh, ça, c'est ma cousine qui m'a appelé. Pareil. Par la suite, juste vous rappeler qu'il nous reste moins de 20 minutes, 22 minutes en fait à l'émission. Vous pouvez téléphoner au 1-900-456-5500 ou par carte de crédit si vous voulez téléphoner par carte de crédit pour pas que ça coupe. Des fois, ça peut couper en là de 15 minutes. Pour pas aucune interruption, vous pouvez téléphoner au 514-788-5500. Il y a Pierre de disponible au NIB 6559. Pierre qui utilise les auras, qui peut voir ton aura, ton énergie,
C'est aussi tout simplement le tarot, en fait, pas le tarot, les cartes, le jeu de cartes traditionnel qui utilise comme tarot. Il y a aussi la belle Tania disponible au NIB 5221. Tania, elle utilise le tarot doré et elle peut vous faire des lectures soit sur l'amour, sur les finances, sur le travail, sur les questions que vous voulez vu. Il y a bien sûr Norma qui est maintenant disponible. On est Ça, Mais c'est j'attends 5 vos 4 appels. Et vous pouvez me téléphoner aussi au NIB 56499. Au plaisir de travailler avec vous finalement. On passe à un autre SMS. Normand, t'es prête? Ah, je suis prête, moi, toujours prête. Yeah. Normand, bonjour, mon ex-chum, après 18 ans, m'a laissé pour mon ex-chum, plus de 21 ans passés. Maintenant, ils sont ensemble. Pouvez-vous me dire si mon ex, qui est Denis, né le 14 novembre 1964, va revenir ou si ça va être un couple longtemps avec son nouveau chum, mon ex-ex? Mario, né le 7 juin 1959, que va-t-il arriver pour moi côté cœur? Merci. J'ai été mêlée un petit peu, là. OK. Je te le résumer. Simplement que il est sorti avec une personne. Cette personne-là, en fait, après 18 ans, il l'a laissé. Ouais, il l'a laissé. Ça, c'est le premier ex qui s'appelle Normand. Et son deuxième ex, c'est Denis, qui est né le 14 novembre 1964. Et il voudrait savoir si Denis, c'est-à-dire pas lui qui ça fait 18 ans, mais l'autre, il va revenir dans sa vie. Et que va-t-il se passer pour Mario? Mario, c'est lui qui envoie le SMS, né le 7 juin 1959. Qu'est-ce qui va se passer côté cœur pour lui? Disons que pour Mario, si son ex-scorpion revient, on voit que c'est comme un héritage pour lui, un héritage affectif. Donc, Mario, je pense que l'ex a communiqué avec lui parce qu'il y a eu des communications que je vois. Puis ici, il y a de l'inconstance. Puis là, Mario serait prêt à reprendre son ex, on va dire l'ex. Puis ce que je vois ici, un retour. Mais ça serait difficile parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de compromis. Puis il y a eu beaucoup de... comment je dirais ça? Quand tu surveilles quelqu'un, là, il y a eu beaucoup d'espionnage. Je pense que l'ex-ex a beaucoup surveillé ce que Mario faisait présentement dans sa vie. Puis là, personnellement, moi, je vois comme un retour, mais il est question d'un problème d'argent dans ça, parce que je pense que l'ex-ex aurait besoin d'être aidé financièrement, mais par contre, je vois un retour qui s'en vient, mais il va y avoir des conflits, puis des paroles méchantes, des paroles, des agressivités qui vont revenir sur le passé. Donc, moi, je vois quand même un retour, mais je vois que ça ne sera pas de tout repos. Donc, pour dire que c'était si beau qu'avant, oui, il y a une réussite dans cette relation-là, mais cette relation-là, l'ex revient, le scorpion revient, puis il va être question du partage monétaire pour vivre, toutes les deux. Donc, ça va se stabiliser au bout de quelques mois. Mais moi, je pense qu'il revient à la fin de juin, début juin. Puis là, il est dans le pâturage alentour. Là. Fait qu'il rôde puis il espionne parce que Mario est quand même bien installé maintenant, mais l'autre est tanné de son passé. Puis il s'aperçoit qu'il était avec la bonne personne à l'époque. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir un retour possible, mais il va y avoir de la chicane, tu sais, mais ça fait partie du routinier. Donc, oui, il va revenir. Mais par contre, il y a le côté argent. Il ne faudrait pas qu'il abuse au niveau monétaire parce que là, il faudrait que Mario soit strict. Chacun le moitié. Parce qu'il y a question beaucoup, beaucoup d'argent puis de chicane par rapport à l'argent. Parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de méchanceté verbale.
Fait que c'est la méchanceté verbale, là, pour l'argent, ça vient fatigant, ça. Ça arrive souvent dans les ménages, hein. Puis moi, je respecte beaucoup ces hommes-là, que ce soit des hommes ou des femmes. On a tous des conflits au niveau monétaire. Mais moi, je pense que si Mario est prêt à le reprendre, lui, il revient. C'est à Mario de décider parce qu'il revient, mais il faut qu'il décide qu'il ne se fera pas exploiter monétairement. Parce que Mario, il est bien installé financièrement maintenant. Il est à l'aise. Fait que je présume qu'il est dans la quarantaine, là, parce que ça fait 20 quelques années. Fait que oui, Mario, fais des concessions. Reprends-les si tu l'aimes encore. Puis si tu poses la question, c'est parce que tu l'aimes. Fait qu'il y a des possibilités de retour. Puis c'est à toi de décider parce que pour toi, c'est un bel héritage parce que tu l'as toujours aimé, ce gars-là. Fait que c'est ce que j'avais à partager à ce niveau-là. Ça répond-tu à votre question, ma chère demoiselle? Oui, ça répond grandement à Mario. Merci, Normand. Merci à Mario de nous avoir envoyé sa question. Moi, j'ai juste une chose à rajouter, c'est avant de revenir avec, mettez les points sur les, prenez un café et essayez de vous entendre comment, à penser comment votre... Toujours l'argent, le problème. Oui, exactement. Comment se régler le problème de l'argent et comment aussi, faut pas que la relation finisse, faut pas que la relation revienne en boucle comme avant, comme qu'est-ce qui est passé pour que maintenant ça risque juste de renouveau du bien-être et de l'harmonie, l'harmonisation. Donc, juste communiquer en vous. Peux-tu parler? Hein? Désolé, on a eu un malentendu finalement. C'était à Normand qui avait envoyé la question et Mario, c'était son ex. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour Mario? Autrement dit, c'était pour Normand. C'est-à-dire, Normand, il faudrait vraiment que tu mettes les points sur les i avec la personne. Et oui, il y a un retour possible dans ton couple, dans ton ancien couple. En fait. Et qu'il y a beaucoup d'harmonisation. Faites attention côté argent, côté finance. C'est vraiment, pour résumer le tout, c'est vraiment côté finance. Faites attention pour pas que vous revenez dans le même bateau d'avant. Donc, on a Joanie qui nous envoie un SMS. Joanie, le 9 juin 1986. J'ai perdu mon emploi. Que dois-je faire? On trouve un autre emploi. Quand on perd notre emploi, puis on en trouve un autre. Parce que Joanie, elle ne restera pas longtemps sans travailler parce qu'elle se fait un beau présent, elle se retrouve un emploi. Puis c'est normal de ce temps-ci, les emplois sont rares. Puis Joanie, c'est une personne qui est une belle personnalité. C'est une personne qui est très travaillante. C'est une personne qui servait beaucoup aux clients parce qu'on voit la main ici, elle donnait beaucoup de marchandises aux clients. Puis ici, on voit que c'est une personne qui était quand même qualifiée, qui avait une très grande renommée au niveau de sa carrière, tout ça. Ici, elle va retrouver un emploi assez rapidement parce que là, on est en avril. Puis je suis sûre que d'ici 15 jours, elle va retrouver un travail qui va elle a des nouvelles. De toute façon, elle fait des applications. Si elles ne sont pas faites cette semaine, elle a des nouvelles. Parce que le messager ici, l'oiseau, il apporte un téléphone. Puis elle va être recontactée pour avoir une entrevue. Puis son travail peut avoir un rapport avec la nourriture, la lune. Parce que la lune, souvent, est reliée à l'alimentation. Donc, pour le moment, c'est bon qu'elle prenne tout de suite cet emploi-là. Puis, ici, elle va être contente parce que je vois Mars, c'est le feu de l'action, la joie, parce qu'elle avait peur de manquer d'ouvrage, tout ça, mais ça s'en vient. On est le 3 avril, je crois. Puis, d'ici à peine 15 jours, elle recommence à travailler sur le marché du travail. Donc, c'est très, très positif pour elle. Fait qu'en même temps, il y a de l'amour dans sa vie aussi, fait qu'elle ne peut pas être plus comblée que ça. Fait que moi, j'y souhaite d'être heureuse tout l'été, puis elle va travailler tout l'été. Puis si elle n'aime pas son emploi, ce qui me surprendrait,
elle va trouver un autre emploi parce que c'est une personne qui a toujours été sur le marché du travail et elle n'est pas capable de rester sans travailler, elle s'ennuie trop. Oui, Ça merci répond à vos beaucoup, questions? Normand. Oui, exactement, ça répond très bien à la question. Oublie pas de t'affirmer, Joanie. C'est juste ça que j'ai à remettre. Simplement, affirme-toi. Ne mets pas de côté tes propres valeurs pour ton travail, même si des fois ça risque d'être en conflit et ça peut être compliqué. Dans le sens que, oublie-toi pas. Et pense à toi, pense à ton bien-être. Et aussi, tu dois trouver un emploi prochainement. Je suis du même avis que Normand là-dessus. Et merci beaucoup, Joanie, pour ta belle question. Denis, 22 janvier 1953. J'ai perdu la voix cette semaine et je voudrais savoir si c'est un lien avec un mensonge que je n'ai pas dit. Il a perdu la voix? Oui, il a perdu la voix cette semaine et il voudrait savoir si c'est en lien avec un mensonge qu'il a compté. Il parle plus. Je veux dire qu'il a perdu la voix. C'est comme un courage de voix. Ah, OK. Donc, je vois un homme et une femme, puis je vois ici qu'il y a un renouveau. Parce qu'ici, on voit la perte. On la voit, la perte ici. Le vol, la perte. Je savais qu'il y avait quelque chose de perdu. Mais la voix, c'est le son. Puis la lune, c'est les émotions qu'on dégage, puis tout ça. Fait que là, il y a de l'inconstance pour l'instant. Mais la voix va revenir. C'est juste que probablement que quand même qu'il aurait compté un mensonge, je trouve que c'est un petit peu exagéré. C'est pas le mensonge qui a fait perdre la voix. Moi, je pense plus que c'est un refroidissement ou quelque chose comme ça, puis qu'il est engorgé de quelque chose. Puis il y a un changement très positif qui s'en vient pour lui. Il va retrouver la voix assez rapidement. Donc, pour ce monsieur-là, pour le mensonge, c'est un mensonge qui a compté à une femme. Fait que la femme va lui pardonner parce que là, il essaye de se faire pardonner par les signes. Mais la femme, elle va pardonner, mais je pense pas qu'elle va croire qu'elle a perdu la voix à cause de son mensonge. Parce que son mensonge est beaucoup propulsé par un autre mensonge pour se faire pardonner. C'est dur à dire, là, mais c'est la vérité, c'est une réalité. Des fois, on va se faire pardonner, mais on ne sait pas comment. Fait que sa voix va reprendre, puis la femme va pardonner. Parce que c'est quand même crucial, puis il y a la carte qui est bleue. Donc, on lui pardonne d'avoir compté 2 mensonges. Fait que continue ton cheminement de vie, puis la femme va te pardonner le mensonge que tu as fait. On t'aime beaucoup, on te remercie de nous avoir fait confiance. Et merci beaucoup, Normand. Et merci à Tony. Tony, j'ai juste une chose à rajouter, c'est que l'argent, l'abondance s'en vient grandement. L'alchimie ici, c'est-à-dire que tout ce que tu touches se transforme en or. C'est comme une métaphore dans le sens que tout ce que tu entreprends donne du bien aux autres. Et tu as beaucoup d'abondance qui s'en vient côté finance. La guérison paternelle, c'est-à-dire le mensonge que tu as compté, n'a pas vraiment rapport avec la perte de voix, c'est-à-dire que ta perte de voix, c'est tout simplement un petit virus que tu as pogné. Par contre, ici, guérison paternelle, c'est comme te pardonner toi-même d'avoir compté ce mensonge-là pour te protéger, mais finalement de lui dire la vérité à cette personne-là. Tu peux faire de grands rêves, autrement dit, la personne va t'aider. Tu peux faire une protection dans le sens que avoue-lui ton mensonge, dis-lui la vérité, qu'est-ce que tu lui as caché. Même si tu as voulu te protéger, finalement, ça sert à rien de mentir parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon ou d'une autre, ça va s'échapper ou sinon quelqu'un d'autre va s'échapper pour dire la vérité. Finalement, le mensonge, c'est comme un boucle. Il faudrait juste que tu lui dises réellement pourquoi tu as menti et c'est quoi la vérité derrière ce mensonge-là. C'est sûr qu'elle risque de t'en vouloir pendant quelques temps, c'est-à-dire 2-3 heures, peut-être plus, mais l'harmonie va revenir par la suite, mais il faut vraiment que tu lui dises la vérité avant que ça dégénère et que ça l'empire.
Donc, merci beaucoup pour ton message, Denis. On a Alex. Voix, là. Pour qu'il apprenne la voix, là. Pour lui dire, là. Il n'y a plus de voix. Ouais. Mensonge, là, alors, ça ressemble plus à une joke. Bonne chance, Denis, là. On t'aime bien. On continue. Oui, Alex. Bonjour. 24 février 1995. Que voyez-vous pour la suite de mes études collégiales? Merci. Alex, au niveau de tes études collégiales, ça va quand même très bien. En 1978, que tu as dit? 1995. Oh, en 95. OK, Alex, il est inquiète parce qu'il a peur d'avoir coulé des examens. Parce que je voyais ici que là, il se lance beaucoup dans les examens, tout ça. Puis au niveau de ses études, puis tout ça, il va avoir un examen à reprendre. Parce que les examens étaient quand même assez difficiles. Puis il sait qu'il y a un examen qu'il n'a pas réussi sans qu'elle soit corrigée. Mais par contre, il va continuer à travailler dans les jours qui viennent pour perfectionner cet examen-là. Puis il va y avoir des discussions avec le directeur ou la personne attitrée pour les examens. Puis il va avoir à reprendre son examen parce que son examen est coulé, mais il a la chance de reprendre l'examen peut-être dans une couple de jours après. Mais quand il reprend son examen, ça va passer bien, puis il va la réussir. Parce qu'il travaille tellement dessus, là, qu'il est rendu fatigué. Puis quand il est rendu trop fatigué de travailler sur un examen ou quelconque papier qui te fatigue, il faut que tu prennes une journée ou deux de repos. Fait que moi, je pense qu'il reprend son examen, puis après, il passe son examen, puis il est correct. Oui. Merci beaucoup, Normand. Merci, Alex, pour ta question. Alex, finalement, si tu penses d'avoir échoué au cégep, j'ai vraiment ça. C'est tout simplement, si tu penses d'avoir échoué, ça peut être le contraire qui peut arriver. Puisque si tu penses d'avoir réussi, c'est le contraire. Autrement dit, tu peux avoir des surprises dans la vie. Ça veut pas dire que tu l'as échoué grandement ton examen. Même si on est en fin de session, tu as encore beaucoup. Il te reste quoi, 2-3 examens encore et les examens finaux à te reprendre. Et des examens finaux, c'est vraiment ceux qui comptent le plus. Mais dis-toi que t'as échoué un peu, oui, mais que ça va pas grandement descendre ta moyenne, ça va pas chuter. Mais tu vas plutôt juste faire une petite vague pour finalement remonter en flèche dans tes examens finaux. Puisque c'est très rattrapable, comme Normand le dit. Et sinon, je vois vraiment beaucoup. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités. Oui, un examen, ça stresse, mais un examen, sur tous les examens que tu as eus dans l'année, même si présentement tu es en difficulté et tu risques d'avoir baissé ta moyenne, genre je t'ai baissé ta moyenne à 55, mais un 55% avec 15 points qui te manquent, c'est 15-25 points qui te manquent, puisqu'on est en fin de session, ça va beaucoup, tu peux vraiment t'améliorer avec le prochain examen qui s'en vient, qui va te compter pour 25% ou 30% de ta session. Donc, abandonne pas et continue. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de paix pour t'aider dans ta réussite. On a une validation normalement de Jocelyne. Wow, merci pour votre belle réponse. Ma vie n'a pas été toujours belle, mais je crois que le futur est super beau. Merci à vous deux. Mais merci beaucoup, Jocelyne, pour ta validation. On aime ça d'avoir des validations. Oui, ça fait du bien. Oui. As-tu un autre MSM? SMS? Non. Par contre, j'aimerais rappeler aux gens qui restent, oui, quelques minutes à l'émission. Vous pouvez téléphoner au 1-900-456-5500 ou par carte de crédit pour pas que ça coupe au bout de 15 minutes au 514-788-5500. Est-ce que toi, tu vas être toujours disponible après l'émission? Moi, je sors pas. Donc, Normand pourra continuer.
Normand pour reconstruire. Moi, par contre, je vais pas me connecter. Je vais me déconnecter parce que j'ai une petite commission à faire. Mais ce soir, je vous reviens vers 7 heures. Après l'heure du souper, je vous reviens avec le téléphone et je vais être disponible pour prendre vos appels. À vous. Moi, je suis connectée jusqu'à demain matin. Notre belle Normand, t'es toujours là, toujours présente. Hein? Oui, Normand en profite cette semaine parce que même quand que je vais partir, je vais emmener mes cartes, je vais pouvoir me connecter de là-bas à loin. Yeah, c'est cool. On a une autre validation de Michaela. À très belle émission, je suis toujours fascinée par vos dons. Bravo. Merci, Michaela. Merci, Je trouve que ça, c'est notre paye. Pardon? Je trouve que les validations, les confirmations, c'est notre paye finalement. Oui, ça nous encourage. Puis là, c'est fini, on a terminé. Oui, il est 3 heures. Mais merci beaucoup tout le monde. Là, Donc, demain, de 7 à 9, il y aura Tania et Julie C qui vont animer l'émission à eux. En fait, à place d'être 2 caméras, comme moi puis Normand, on est chacun d'une maison. Eux, il sera seulement une caméra et ils seront les 2 personnes dans la même maison. J'ai hâte de voir ça. Ça va être vivant demain. Oi, oi, oi. Je pense qu'ils vont aller prendre des... En fait, le thème va être... la sexualité, finalement. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui de 1 heure à 3 heures. Et aux personnes qui se sont joints à nous par la suite, je vous remercie grandement. On vous remercie, finalement, toute l'équipe. On vous envoie beaucoup d'amour. On vous aime. Et merci. Bye. Bye. Bon, on essaye ça.